Yo les gars, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à fabriquer quelque chose de à la fois très simple à réaliser et plutôt stylé. Donc ce quelque chose c'est... en fait c'est juste un putain de dé. Je vais vous apprendre à fabriquer un putain de dé avec un trèfle à 4 feuilles fossilisé à l'intérieur. Waouh! Bon c'est bon, vous m'avez saoulé, arrêtez de me juger comme ça. Si les gens sur YouTube ils ont envie de faire des vidéos trop simples à réaliser ou des vidéos putaclic ou des vidéos trop courtes, et bien ils le font parce que on est en France, on est dans un pays libre. Et en plus j'ai reçu de chez Banggood un sacré colis tout plein de résine et des colorants et des poudres et des trucs fluorescents. Et donc j'ai envie de faire des vidéos résine et donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et donc j'ai trop parlé, on passe tout de suite à la fabrication. Alors pour faire ce dé, le concept il est plutôt simple. On va commencer par prendre un bout de bois carré comme ceci. Waouh, il est machallah mon carré. Bon bref, ce carré de bois, on va ensuite l'enrouler dans du scotch. Donc le scotch, on va bien le coller sur le bois. On va même mettre un petit peu de pistocol ici sur les côtés pour éviter que la résine ne coule entre le scotch et les fibres du bois. Et du coup, on va perdre de la résine et ça aide de la merde. Donc voici notre scotch, ce que ça va donner. Et ensuite on va venir remplir avec de la résine jusqu'à une certaine hauteur. Donc cette hauteur il va falloir qu'elle soit supérieure à la largeur des côtés du carré en bas pour avoir un peu de marge, pour enlever de la matière à la ponceuse à ruban. Tout ce qui restera à faire, ce sera un mi-séchage. On va incruster un petit trèfle à 4 feuilles ici pour faire genre que le dé il est magique et tout. T'as vu un truc de marabout et tout ça. Bon bah voilà, on passe à la construction. On prend donc un bout de bois carré et on en scie un morceau. Ensuite on prend de la phénylacétone et de la méthylamine. Oups, non, ça c'est pour faire de la meth, ça sera dans une autre vidéo, promis. On prend les deux composantes de la résine, donc la résine et le durcisseur. Ah, et pour ceux qui se posaient la question, le durcisseur ça marche pas sur les problèmes d'érection, hein. Ah bon? Ah merde! Pour la résine que j'utilise, il faut prendre un ratio de 25-10 et on doit les mélanger pendant 1 minute à ce qui paraît, mais si vous avez la flemme comme moi, il y a toujours les techniques de blédard sous la main. Ensuite le bout de bois, on l'enroule de scotch. On coule le mélange et à mi-séchage, c'est-à-dire après environ 7 heures, on dépose le trèfle par-dessus la résine et on recouvre le tout avec de la résine fraîche. Un peu comme ta daronne. Et dès que c'est aussi dur que la résine durcit, on pourra poncer. Maintenant on arrive à l'étape du polissage, mais je voulais quand même vous informer que cette étape n'est pas si facile qu'elle en a l'air, parce que je vous rappelle quand même quand on veut faire un cube qui est équiprobabilité sur chaque face, donc il faut que le cube il soit parfait. Et pour ça, on va faire ça totalement au pifomètre parce que de toute façon, vous me connaissez, à chaque fois que je mesure quelque chose, ça part sur un fail. Donc comme d'habitude, je vais faire ça au pifomètre. Je vais essayer d'être le plus droit possible lorsque j'applique le dé sur le plateau. Donc il va falloir avoir les mains stables, falloir être parfaitement droit. Et surtout, va falloir mettre les mêmes dimensions à chaque arête, c'est-à-dire polir chaque face de la même façon. Vraiment, va falloir avoir un niveau global élite en pifomètre pour réussir à faire ça. Donc de toute façon, mon cube, il sera pas parfait, mais je vous disais juste ça pour vous informer que c'est pas si facile. Ah, et dernière chose que je voulais vous dire, c'est que je sais que certains dans les commentaires, je pense qu'ils vont être déçus parce que j'ai dit que ce projet allait être simple à réaliser et un peu à la portée de tous, alors que vous allez me voir utiliser une ponceuse qui est quand même pas une ponceuse du bled, mais sachez que c'est possible de faire avec une ponceuse premier prix, le truc à 20 balles que vous achetez à Brico Dépôt ou même un vieux truc sur un chinois sur Amazon. C'est possible, tout ce qu'il faut c'est une surface plate et un papier de verre qui tourne pour enlever de la matière plus rapidement. Vous pouvez aussi utiliser des embouts pour perceuse, vous mettez ça sur la perceuse et vous collez des disques de papier de verre dessus pour enlever de la matière plus rapidement. Après le dernier recours, ce serait d'utiliser du papier de verre gros grain, mais pour polir les faces de façon plate et homogène. Franchement, je vous le déconseille. Perso, j'essaierai même pas de faire ça parce que ça pue vraiment le fail de le faire à la main sur du papier de verre. Mais bon, voilà, comme quoi c'est possible de le faire avec du premier prix parce qu'avant, vous savez, j'étais comme vous, j'avais pas un sou, j'avais pas de matos, j'avais rien. Et donc voilà, on passe tout de suite au polissage. Allez, go!
Voilà ce que ça donne après la ponceuse. On passe ensuite sur du papier de verre de plus en plus fin, mais pas trop non plus, parce que de toute façon il y a encore des étapes à faire après. Là par exemple on va se débarrasser du bois et j'enroule de scotch pour pas massacrer le truc si jamais ma scie dérape. On reponce là où on a coupé et dans quelques secondes cet homme ne va absolument rien comprendre à sa vie. Bah alors, on est nul ? Maintenant on recopie les points sur un autre dé, mais comme d'habitude j'ai la flemme alors je fais ça au pif, mais bon j'essaye quand même de faire quelque chose de propre. Et on perce 1,5 mm de profondeur chaque point qu'on va ensuite remplir avec une goutte de résine avec du colorant noir. Et enfin, dès que tout est sec, on fait le ponçage final. Vous vous démerdez sur le grain, mais il faut finir avec du grain 1000 poncé à l'eau avant de polir. Le polissage se fait en tartinant la bourre de pâte à polir comme si c'était une beurette. Utilisez le tube marqué 1 et si vous demandez d'où sort ma pâte à polir, tous les liens sont dans la description. Mais vous connaissez la chanson, la résine, la pâte à polir, les colorants et tout ça, tout vient de chez Banggood. Si vous en avez besoin, cliquez sur mes liens dans la description. Et là maintenant, place au test, on va voir si ce dé est réellement magique. Là par exemple, je veux un 6. Oh mon dieu, un 6, vous êtes témoin? Là par exemple, on va réessayer. Oh mon dieu, un deuxième 6. Oh. Et on réessaye une troisième fois. Et encore un 6, 3 6 d'affilée. Oh mon dieu, je vous promets, il n'y avait pas de coupure dans la vidéo, je vous jure, il n'y avait aucune coupure. Et là par exemple, si je veux un 1... et bim, ça fait un 1. Voilà, je vous avais dit, on prend un putain de trèfle à 4 feuilles, on met à l'intérieur de la résine et ça devient un dé magique. Allez, je me tire. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce petit projet vous aura plu et vous aura fait attendre le temps des gros projets que je fais habituellement. Mais vous savez qu'avec la prépa et les concours qui m'attendent en fin d'année, je peux absolument pas faire de grosses vidéos et de gros projets pendant l'année. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, un maximum de commentaires, des likes et tout ça pour mieux référencer la vidéo. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et à tous les rageux qui disent que je tue des pandas parce que je tag à la bombe. Mec, juste dis-moi, pourquoi il y a aussi peu de cons qui ont eu l'idée de génie de pchiter de l'oxygène dans un carburateur? Je pense qu'ils ont juste pas survécu assez longtemps pour pouvoir uploader la vidéo. Bonne réponse.